Faites allusion, transition écologique et produits rares. Les sénateurs communistes demandent la validation, ils profitent de leur niche parlementaire pour que les sénateurs se penchent sur le CETA, cet accord qui était validé par l'Assemblée nationale, qui est signé en Europe. Qui n'a donc jamais été voté au Sénat. Pas complètement, non, effectivement. Et alors, je regardais les chiffres, le bilan, a priori, est plutôt positif, c'est-à-dire que les importations sont taxées, les exportations sont excédentaires côté français, notamment pour les agriculteurs. La France réussit à importer des matières qui l'aident sur la transition écologique. C'est un accord qu'il faut dénoncer, selon vous ? Bien sûr, on est complètement opposé à tous les accords de libre-échange. D'abord, c'est une logique économique, si vous voulez. C'est la compétition de tous les pays contre tous les pays. Ça crée du dumping social, ça crée du dumping environnemental. Nous avons voté au Parlement européen, et je redis, ce sont les élections européennes, le 9 juin, avec la liste menée par Manon Bry. Nous sommes le seul groupe qui, à 100%, a voté contre tous ces accords de libre-échange. Nous refusons... Même s'ils bénéficient aux agriculteurs français, par exemple ? Mais il y a moyen de faire du protectionnisme aux frontières, de protéger les agriculteurs français, de prendre sur les marges des multinationales de l'agroalimentaire, d'instaurer des prix planchers. Nous avons proposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale rejetée par les macronistes qui articule ces trois niveaux, dont le protectionnisme. Mais il est clair qu'il faut revenir sur tous ces accords de libre-échange, refuser les suivants, mettre des clauses miroirs, protéger absolument notre économie.